Yo tout le monde, c'est Exosupra, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien, je viens juste de sortir de 4 heures de devoir sur table, donc vous voyez, pour vous mettre dans les conditions. Comme tous les mercredis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on ne fera pas de vidéo musique puisque je vais vous parler d'un truc exceptionnel qui vient d'arriver aujourd'hui. Et d'ailleurs en parlant de choses exceptionnelles, je vous remercie énormément pour les 300 abonnés. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déballage d'ordinateur HP. Voilà, petit placement de produit où je ne suis pas rémunéré. C'est un ordinateur HP mais qui a été acheté par mon grand-père et qui a une valeur de 700 €. Enfin, il a acheté 700 € et il se trouve que cet ordinateur là en vaut beaucoup plus. Il a fait une énorme affaire et je pense que ça en fera rager plus d'un qui n'ont pas forcément le budget pour s'acheter le PC qu'il va avoir alors qu'il a payé que 700 balles. Enfin, que 700 balles, voilà. Donc j'espère que vous apprécierez la vidéo. Je me suis dit il faut vraiment que je vous la représente un truc comme ça. Et puis ça va changer en fait des PC que je monte, enfin du PC que je monte moi-même. Il s'agit d'un PC du coup qui a un processeur i5 8400, donc c'est franchement plutôt pas mal puisque c'est les dernières générations de processeurs actuels aujourd'hui en octobre 2018. Et 6 cœurs, enfin tous les trucs, tout le blabla, là vous avez toutes les descriptions qui s'affichent sur l'écran. Il est équipé également d'une GTX 1060 3 Go. Alors vous allez me dire, c'est 3 Go, mais en attendant, elle est plutôt pas mal, je dois avouer, et même si j'ai eu très peur quand j'ai ouvert la tour, et que je me suis rendu compte qu'en fait elle n'a pas du tout l'apparence, enfin on dirait une carte graphique qui a été bricolée de manière à ce qu'elle passe le moins cher possible, mais elle a vraiment les performances d'une 1060 3 Go. Ensuite, elle est équipée également de 8 Go de RAM, aujourd'hui en 2666 MHz de fréquence, donc ce qui est plutôt pas mal pour un ordinateur de marque, quoi, non monté. Et équipé d'un SSD de 256 Go et d'un Tera de disque dur. Donc on se retrouve tout de suite. Là moi je suis actuellement dans ma chambre, ma gaming room, et on se retrouve dans le studio là-haut pour de l'installation de l'ordinateur de mon grand-père. Déjà en termes de caractéristiques techniques, ce qu'on peut retenir c'est qu'il a un port SSD 3.1, donc ce qui est encore aujourd'hui extrêmement rare puisqu'on trouve très peu d'ordinateurs ayant un port USB 3.1. Donc là au niveau de la façade, on retrouve deux ports USB 3.0, un lecteur de carte SD, la pose casque, le bouton power, un petit lecteur de disque, une aération pour je ne sais trop quoi. Je pensais que ça allait être pour le grand tirade, mais pas du tout. La carte graphique qui se trouve ici avec 3 ports DisplayPort, un port HDMI et un port DVI. L'alimentation qui se trouve ici. Et ici on retrouvera, et c'est assez surprenant parce que vraiment on parle vraiment d'une petite bête, je vous assure il fait plutôt plus 50 cm de hauteur. On parlera de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ports USB 2.0 en plus de ceux qui sont devant. Pour mettre vos périphériques, le fameux port Ethernet traditionnel comme d'habitude. Ça c'est je ne sais pas quoi, mais c'est écrit Do Not Remove, donc on ne peut pas l'enlever. Et un port HDMI qui est inclus avec la carte mère, mais on ne va pas le compter parce que justement quand on met une carte graphique ça annule et remplace le port de la carte mère. Et pourtant je peux vous garantir que la raison pour laquelle je fais une vidéo c'est qu'il a des performances de ouf. Genre il n'a pas encore été installé, mais d'avance, je peux vous dire que par rapport aux composants qui se trouvent dedans, il a des bonnes performances et je vous ferai un petit benchmark. Je vous expliquerai comment ne pas vous faire avoir quand j'aurai des...
Pour choisir votre PC, si jamais vous avez vraiment pas envie d'en monter un, que vous voulez pas vous prendre la tête, c'est tout à fait possible. Alors il faut savoir que les composants ils sont quand même de moins bonne qualité que si vous montez vous-même votre PC, mais c'est pour ça aussi que c'est nettement moins cher. Alors, pour ce qui est du processeur, vous prenez le processeur que vous voulez, jamais en dessous de i5 ou de i7, logiquement, parce que globalement quand vous allez acheter, vous allez suivre les générations qui sortent. Donc aujourd'hui c'est les 7ème génération et les 8ème génération. Je recommande pas en dessous. Ensuite, pour ce qui est des cartes graphiques, vous prenez pas chez AMD. Enfin, moi je recommande pas chez AMD, voilà. Et pour donc du coup, je vous conseille les GTX. Et si vous prenez constructeur, vous ne prenez jamais un modèle en dessous des GTX 1070, pas 1060 ni 1050, parce que moi j'ai la surprise tout à l'heure, on a encore 1060. Elle est complètement trafiquée la carte. Enfin, c'est juste un bout comme ça avec un ventilateur qui tombe dessus. Mais c'est pas du tout le style qu'on peut voir sur une GTX 1060 vendue par Nvidia. Voilà. C'est pour ça que aussi c'est moins cher. La RAM, toujours minimum aujourd'hui 8 Go. C'est vraiment absolu, 8 Go, pas moins. Plus, oui. Un disque dur SSD aujourd'hui c'est également plutôt sympa parce que ça permet de démarrer l'ordinateur et de lancer vos applications extrêmement rapidement. Si jamais il n'y en a pas, c'est absolument pas grave. Et dans ce cas-là, vous prendrez un disque dur, enfin vous aurez dans le PC un disque dur HDD, en fait les disques durs qu'on connaît jusqu'à maintenant, qui sont juste énormes, de 1 Tera ou même 2, enfin voilà, pour au jeu, et puis voilà. Pour ceux qui me demandent encore et qui me réclament la FAQ, elle arrivera sûrement courant mercredi prochain, puisque là il y avait vraiment une vidéo, donc il fallait que je vous parle de ça. Et puis voilà. D'ailleurs, c'est pareil, je vous ferai une petite vidéo parce que je vais changer énormément de choses sur mon ordinateur à moi. Je vous remercie encore un maximum pour votre soutien et ça c'est super sympa. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous, ciao!